Afin de faciliter le tracé des pinces du buste devant, rabattez votre tissu lisière contre lisière, envers contre envers et venez positionner votre pièce buste devant au pli. Pour les autres pièces du patron, comme ici la pièce buste dos, venez positionner vos pièces sur le tissu rabattu endroit contre endroit. Une fois votre pièce découpée, n'oubliez pas de reporter tout l'écran de repère, que ce soit l'écran de repère d'emmanchure, le milieu devant de votre pièce qui est au pli, le cran du zip. Pour faciliter le tracé des pinces sur le tissu, commencez par venir marquer les crans des pinces avec un petit ciseau dans la marge de couture, donc à 0,4-0,5 mm. Puis, avec une aiguille, vous allez venir marquer la pointe de la pince et vous retournez votre tissu de l'autre côté. Vous viendrez alors exécuter votre tracé avec un stylo type pilote friction ou avec une crête tailleur et vous aurez reporté vos pinces. Partez depuis l'écran et tracez jusqu'à la pointe de l'épingle. Désépinglez le patron, mais maintenez votre tissu plié et épinglé afin de reporter de l'autre côté vos pinces. Piquez la pointe de votre tracé de pince à nouveau avec une aiguille, puis retournez votre ouvrage de l'autre côté et comme tout à l'heure, venez tracer vos pinces. Et voilà le résultat, les 6 pinces tracées sur le buste devant. Pour venir épingler vos pinces, commencez par replier votre tissu envers contre envers depuis l'écran jusqu'à la pointe de la pince. Pincez bien, puis venez épingler sur tout le long de votre tracé. Épinglez les 6 pinces du buste. Pour coudre vos pinces buste devant, démarrez depuis l'écran. Faites quelques points avant-arrière à la machine pour arrêter la couture, puis cousez le long du tracé de pince. Quand vous arrivez vers la pointe de la pince, vous allez réduire la longueur de votre point pour finir votre couture proprement et pouvoir réaliser des points avant-arrière très courts. Ça permettra d'arrêter la couture. Repassez vos pinces buste devant vers l'extérieur depuis la ligne milieu devant. C'est ce qui va donner ce bel effet rayon de soleil. Vous allez faire de même pour votre pince dos, à part que cette fois-ci, le tracé est fait sur l'envers du tissu. Marquez l'écran avec un petit coup de ciseau, traversez avec une aiguille et venez tracer. Comme pour le buste devant, commencez à pincer votre tissu pour réaliser la pince en venant rabattre les 2 petits crans, cette fois-ci endroit contre endroit, et vous allez venir épingler sur le long du tracé de votre pince dos. Pour coudre les pinces, partez toujours des crans et faites des points avant-arrière pour arrêter votre couture, puis cousez le long du tracé de la pince. Quand vous arrivez en fin de pince, vous laissez courir votre fil en faisant des points en dehors du tissu. C'est ce qui va permettre d'arrêter la couture. Faites un petit nœud au bout de votre fil. Repassez vos pinces buste dos vers la ligne milieu dos.
surjetez vos pièces buste dos tout le long de la ligne milieu dos. Rabattez sur 1 cm tout le long de la ligne de surjetage votre milieu dos. C'est ainsi que vous allez créer la petite couture milieu dos qui va être propre. Fixez ce rentré de couture milieu dos par un point qui sera à 0,7 cm du bord. Positionnez vos pièces buste dos, endroit contre endroit. Vous avez des crans de repère au niveau de l'encolure et au niveau de la ligne de taille des pièces buste dos. Ce sont les repères qui vont être la ligne de couture d'assemblage de vos deux pièces buste dos. Venez retracer une ligne entre les deux crans afin de savoir comment vous allez réaliser votre couture. Reportez également le petit cran qui marque l'arrêt de la fente milieu dos. Épinglez vos pièces buste dos endroit contre endroit. Venez immobiliser au niveau de la ligne d'encolure et du repère du petit cran, mais attention, cette zone ne sera pas à assembler. Venez ensuite épingler tout le long de la ligne milieu dos. Cousez vos pièces buste dos selon la ligne que vous avez tracée. Commencez par plusieurs points avant-arrière. Étant donné que vous allez marquer ici la fente milieu dos, il faut veiller à bien arrêter la couture par ces points avant-arrière. Puis cousez tout le long de la ligne milieu dos. Venez repasser en ouvrant la marge de couture depuis la zone que vous venez d'assembler jusqu'à la ligne d'encolure afin de bien marquer le rentré de couture. Positionnez votre pièce buste dos sur votre buste devant, endroit contre endroit. Épinglez le buste devant et le buste dos par les épaules. Épinglez également la ligne côté uniquement sur le côté gauche. Votre côté droit sera le côté qui va comporter le zip. Il ne faudra pas l'épingler en entier. Cousez. Surfilez vos coutures. Surfilez la zone non assemblée, buste devant et buste dos du côté droit. Vos deux pans sont donc non cousus pour l'instant. Repassez en rabattant vos coutures vers l'arrière. Reportez bien le cran du zip du buste devant droit, puis venez épingler depuis l'emmanchure jusqu'à la limite cran du zip. C'est ici que s'arrêtera l'assemblage de votre buste. Cousez cette petite portion du buste à droite en faisant plusieurs points avant-arrière à la limite du cran du zip. C'est une zone qui va être sollicitée, il faut bien renforcer l'arrêt de la couture. Repassez en ouvrant la couture uniquement sur la zone assemblée. J'ai choisi de fermer mon encolure avec une petite bride et un bouton. Je vais vous montrer comment confectionner la bride. Prenez un rectangle de tissu, marquez au fer le pli, puis insérez-y un cordonnet. Venez ensuite réaliser une couture qui va emprisonner le cordonnet. Vous faites plusieurs petits points avant-arrière, puis vous pivotez à 90 degrés votre ouvrage et vous cousez tout le long du cordonnet. Attention à ne pas venir prendre le cordonnet dans votre couture.
Dégarnissez votre marge de couture. Et maintenant, tirez sur votre tissu pour le faire remonter le long du cordonnet. Bon là, je me galère un peu parce que mon tissu ne glisse pas beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. C'est la même technique que l'on utilise pour faire des bretelles spaghetti. Séparez le cordonnet de votre petite bride et venez modeler votre bride. Je vais vous montrer comment poser le biais en colure d'une façon différente de celle qui est décrite dans la vidéo de la blouse Zénith. On obtient un résultat différent, mais le but est le même, venir border l'encolure proprement. Commencez par modeler votre biais au fer à repasser. Vous allez rabattre l'extrémité du biais vers l'intérieur et marquer ce pli au fer à repasser. Afin de faciliter l'épinglage du biais sur l'encolure, venez reporter le milieu de votre biais. Épinglez endroit contre endroit, en vous aidant du repère milieu devant, votre biais déployé avec votre encolure. Commencez par le milieu devant, puis faites la même chose au niveau des extrémités. Déployez votre biais selon les plis et mettez l'extrémité de votre fente dos avec le petit pli, épinglé endroit contre endroit. Puis vous venez rayonner en épinglant sur tout le long de l'encolure, le biais étant bien positionné endroit contre endroit. Cousez votre bande de biais en vous repérant selon la ligne de pliure qui a été marquée au fer. C'est à cette étape-là que vous allez venir insérer votre petite bride. Vous commencez par replier votre biais, puis vous viendrez positionner votre petite bride à l'intérieur. Le bout de la bride sera pris dans le biais en sandwich et votre petite bride qui va servir à venir attraper le bouton sera bien positionnée à l'extérieur. Rabattez votre biais en emprisonnant la marge de couture. Continuez à rabattre votre biais pour épingler vers l'intérieur sur tout le long de votre encolure. Votre biais est donc rabattu et épinglé à l'intérieur de votre vêtement. L'encolure est nette, cette fois-ci le biais n'est pas à cheval comme indiqué dans la version blouse. Cousez sur tout le long de l'encolure. Faites attention, vous êtes sur une couture en arrondi, n'étirez pas trop votre ouvrage. Quand vous arriverez à la limite de votre couture au niveau de votre bride, laissez l'aiguille plantée, pivotez votre ouvrage à 90 degrés et terminez votre couture le long de la ligne milieu dos. Cela permettra d'emprisonner votre bride. Repassez bien pour bien modeler votre encolure. Et voilà votre biais posé, votre bride emprisonnée, votre encolure est terminée. Vous avez des pièces jupe, côté, devant et dos, jupe, milieu, devant et dos. Venez reporter tous les repères ainsi que annoter ce qui correspond au côté, au milieu, au devant et au dos. Les pièces se ressemblent, ça vous évitera de vous mélanger. Rabattez vos pièces côté jupe sur votre pièce milieu jupe. Ici, on est sur le milieu devant et le côté devant. Vous exécuterez la même chose pour les pièces jupe dos. Épinglez en vous aidant des crans de repère. Commencez par les extrémités, puis rayonnez vers l'écran et sur l'ensemble de la ligne de couture.
Cousez. Surfilez vos coutures. Repassez en rabattant vos marges de couture vers le milieu. Positionnez vos pièces jupe devant et jupe dos endroit contre endroit. Venez épingler sur toute la ligne côté la pièce jupe devant et jupe dos uniquement du côté gauche. Cousez le côté gauche. Pour les pans non assemblés à droite de votre jupe, commencez par venir surjeter sur tout le côté. Vous avez reporté le cran de repère de votre zip au niveau de la jupe. Épinglez en laissant désassembler tout le haut de la jupe jusqu'au cran du zip. Cousez en commençant comme d'habitude par des points avant-arrière pour renforcer votre couture. C'est là aussi une zone qui va beaucoup travailler, elle va supporter le zip, donc pensez à bien arrêter la couture avant de démarrer sur tout le côté. Ouvrez la marge de couture jusqu'au cran du zip. N'ouvrez pas le reste des pans non assemblés au fer à repasser. Et voilà le résultat. Vos pièces buste devant et buste dos sont donc non assemblées sur le côté droit, tout comme vos pièces jupe devant et jupe dos. Mettez votre pièce buste sur l'envers. Venez mettre en vis-à-vis votre jupe à l'intérieur de votre buste, endroit contre endroit donc. Vos ouvertures vont être l'une en face de l'autre. Votre ligne de côté qui est cousue va être en face de la ligne de côté du buste. Épinglez votre jupe sur votre buste, endroit contre endroit, en commençant par épingler le long de la zone ouverte. Épinglez ensuite les milieux devant de la jupe et du buste, puis la couture côté de la jupe et du buste, la ligne milieu dos de la jupe et du buste, et vous terminerez ensuite en épinglant tout le long de la ligne de taille. Faites bien attention en épinglant à respecter le sens de vos plis au niveau de la ligne de taille. Cousez votre jupe sur votre buste. Surfilez votre couture. Venez maintenant déployer le buste qui va se retrouver parfaitement assemblé avec la jupe. Ici, vous voyez, on a notre côté ouvert qui va accueillir le zip. Vous allez venir monter votre zip invisible sur votre robe. Commencez par ouvrir le zip. Venez positionner le premier ruban endroit contre endroit et bord à bord avec la zone ouverte de la robe. La petite zone d'arrêt du zip va venir se mettre contre la zone cousue de votre buste. Épinglez tout le long du ruban du zip. Je vous montre ici le résultat que vous aurez après avoir cousu cette zone-là. Votre ruban vient donc se rabattre vers l'intérieur de votre robe. Votre machine comporte sûrement un pied spécial fermeture éclair ou un pied pose de passepoil. Choisissez ce pied
et venez effectuer le bon réglage de points. Mettez votre ouvrage sous le pied. Pour avoir un résultat vraiment invisible, n'hésitez pas avec vos doigts à légèrement ouvrir et décaler la zone qui comporte les dents du zip. Ainsi, votre couture sera au plus près des dents du zip. Commencez par des points avant, arrière, puis cousez. Et au fur et à mesure que vous progressez, écartez les dents du zip avec vos doigts. Refermez votre zip sur toute la longueur. Puis, venez repositionner votre deuxième ruban à l'intérieur pour vous retrouver à nouveau ruban du zip, contre-tissu, endroit contre endroit. Épinglez avec le zip fermé. Cela vous donnera des repères plus faciles à respecter pour ne pas décaler chaque côté de votre robe. Ici, je me contente d'épingler. Voyez, les lignes de taille correspondent. Si vous le souhaitez, vous pouvez à la main venir bâtir une couture afin de bien positionner le zip. Venez ensuite ouvrir votre zip, tirez le curseur et passez-le par la petite fente en bas. Et maintenant, vous pouvez venir coudre. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à écarter les dents du zip avec vos doigts pour avoir une couture qui sera la plus proche possible des dents du zip. Refermez le zip, repassez et profitez de ce beau zip invisible. Rabattez votre manche endroit contre endroit pour venir fermer la ligne côté de la manche. Cousez. Surfilez la couture. Votre bas de manche comporte des bracelets de manche. Fermez votre bracelet de manche en le rabattant endroit contre endroit et en épinglant bord à bord. Cousez, puis ouvrez votre couture au fer. Inutile ici de surfiler, cette couture va être emprisonnée à l'intérieur du bracelet de manche. Rabattez sur lui-même le bracelet de manche envers contre envers afin de venir le former. Mettez bien vos bords en vis-à-vis ainsi que la couture. Repassez pour bien marquer au fer votre pliure. Le bas de votre manche va être froncé avant d'être assemblé avec le bracelet de manche. Préparez votre machine pour obtenir un fil de fronce. Relâchez la tension du fil, écartez le point et avec une chute de tissu, vous allez venir étirer une longueur de fil. Cette longueur de fil va être nécessaire pour pouvoir ensuite froncer votre ouvrage. Venez maintenant positionner votre ouvrage et cousez votre fil de fronce à 0,5 cm du bord. Venez tirer sur votre fil de fronce pour froncer votre poignet. Insérez votre bas de manche froncé dans votre bracelet de manche. Mettez bien en vis-à-vis la couture de la manche avec la couture du bracelet de manche. Puis épinglez sur tout le long en venant répartir vos fronces. Cousez. Et si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez maintenir vos aiguilles en place afin que vos fronces ne bougent pas. Surfilez votre couture. Déployez votre bracelet et voilà votre bas de manche froncé.
Votre tête de manche comporte également des repères pour venir être froncé. Vous allez poser votre fil de fronce depuis le repère arrière vers le repère avant de la tête de manche. Vous cousez bien à 0,5 cm en ayant pris soin au préalable de relâcher la tension du fil et d'agrandir votre point. Votre emmanchure comporte des repères avant, 2 crans, arrière, 1 cran, pour venir monter la manche. Je vous montre ici les repères qui sont également présents sur la tête de manche. Glissez votre manche par l'emmanchure afin qu'elle se retrouve endroit contre endroit avec le buste. Et puis vous venez épingler depuis la ligne côté avec la couture de votre manche, l'écran de repère devant, l'écran de repère dos et la tête de manche avec la ligne de couture épaule. Une fois tous vos crans épinglés, il ne vous reste plus qu'à venir froncer la zone qui va être plissée pour la manche. Vous tirez sur vos fils de fronce et vous venez bien répartir vos fronces. Épinglez vos fronces. Cousez votre manche sur votre emmanchure. Quand vous arriverez au niveau de la zone froncée, vous pouvez, si vous le souhaitez, maintenir les aiguilles en place afin de ne pas perdre le pli des fronces que vous avez modelé. Surfilez votre couture. Vous pouvez retourner votre robe sur l'endroit. Il ne vous reste plus qu'à monter votre deuxième manche. Je vais vous montrer comment réaliser un ourlet invisible à la machine. Commencez par tracer une ligne à 6 cm du bord. Puis, venez rabattre le bas de votre jupe à l'aplomb de cette ligne. Épinglez, puis repassez pour bien marquer le pli. J'ai un pied spécial sur ma machine pour réaliser les coutures invisibles. Positionnez votre ouvrage en rabattant le bas de la jupe pour former un petit pli. Glissez votre ouvrage sous le pied de biche. Vous avez un petit arrêt au niveau du pied de biche. Il faut que votre pli soit à l'aplomb de cette lame d'arrêt. Et là, votre machine va venir piquer vos points invisibles. Allez-y lentement et guidez bien votre ouvrage. Voilà le résultat. Il ne vous reste plus qu'à venir repasser pour effacer votre pliure. Et vous aurez un ourlet machine invisible. C'est moins joli et propre que fait à la main, mais c'est beaucoup moins long. Cousez un joli bouton.